Après avoir été dépucelé, par force, par Charlie. Le jeune homme qui donnait des cours à Marie-Belle. Cette dernière qui n'arrivait toujours pas à réaliser ce qu'elle avait vécu. C'est de surcroît faite menacée par Sarah. La petite amie de Charlie, qui était persuadée que Marie-Belle entretenait une relation amoureuse consentie avec Charlie. Mais Charlie a intervenu en prenant la défense de Marie-Belle. Tout en disant à Sarah: laisse Marie-Belle tranquille, elle n'a rien fait de tout ce dont tu lui reproches. Elle est une jeune fille innocente. Et tu as le courage de la traiter de pu. Et pourtant c'est toi la vraie pu. Sarah, n'essaie plus jamais de lever ta main sur Marie-Belle, sinon tu auras affaire à moi. La pauvre Marie-Belle était tellement effrayée, et abattue. Au point où, elle pleurait comme un bébé. Après avoir remis Sarah à sa place, Charlie essayait de consoler Marie-Belle. Mais elle était tellement triste, et en voulait énormément à Charlie qui l'avait mise dans cette situation plus que désagréable. Bien que Marie-Belle était ravie, que Charlie ait pris sa défense. Elle était tout de même très en colère contre lui, car il était à l'origine de cette énième humiliation. Ce qui la rendait complètement insensible aux excuses de Charlie. Des jours et des semaines passaient. Charlie continuait à suivre Marie-Belle partout où elle allait, pour s'excuser de lui avoir pris sa virginité sans son accord. Mais Marie-Belle ne voulait rien entendre, car plus elle voyait Charlie, plus la douleur qu'elle ressentait prenait de l'ampleur. Marie-Belle était très perturbée. Au lycée, elle n'arrivait plus à suivre les cours et écouter les explications des professeurs. Car elle ne cessait de penser à la scène d'horreur qu'elle a vécue. Des idées sombres et obscures lui envahissaient la mémoire. Elle se demandait si ça valait la peine de continuer à vivre. Elle se demandait également comment son avenir pourrait être meilleur en vivant avec un tel fardeau. Un matin, pendant que Marie-Belle se rendait au lycée, une luxueuse voiture a garé devant elle. Il s'agissait d'un riche homme, qui vivait dans le même quartier que Marie-Belle, et qui avait fait fortune dans l'immobilier. Il a proposé à Marie-Belle de la déposer au lycée. Après avoir hésité, Marie-Belle est montée dans la voiture, car elle avait l'habitude de voir le monsieur dans le quartier, malgré le fait qu'il ne s'était jamais adressé la parole. Le riche homme d'affaires était âgé de 50 ans, c'était un homme marié qui avait plusieurs enfants. Il a dit à Marie-Belle: tu es très belle, je te vois très souvent dans le quartier, mais je savais pas comment t'aborder. Alors aujourd'hui j'ai profité du fait d'avoir été chanceux d'être sur ton chemin. Tu me plais beaucoup et je voudrais que nous soyons plus que des amis. Puis le monsieur a remis à Marie-Belle sa carte de visite, et il lui a donné une grosse somme d'argent. En lui disant: ma chérie, prends ce peu d'argent, pour te payer à manger aujourd'hui. Marie-Belle était très agréablement surprise, car cette somme d'argent pouvait la nourrir pendant au moins un mois. Le monsieur qui s'appelait Samuel a dit à Marie-Belle qu'il compte sur elle pour le contacter, afin qu'il puisse avoir un rendez-vous en toute intimité. 2 jours après avoir longuement réfléchi au sujet des avances que lui a faites Samuel, Marie-Belle a fini par le contacter. Samuel l'a invité dans un luxueux restaurant hors de prix, dans lequel Marie-Belle n'aurait jamais pu imaginer manger. Après le restaurant, Samuel a emmené Marie-Belle dans un luxueux hôtel. Car il était plus qu'impatient de s'envoyer en l'air avec elle. Mais Marie-Belle, quant à elle, avait très peur, et redoutait la douleur qui l'attendait. Vu que le traumatisme que Charlie lui a fait vivre était encore bien présent. Samuel s'est mis à toucher Marie-Belle. Et en voulant entrer en elle, il s'est rendu compte que le jardin secret de Marie-Belle était très fermé. Cela lui a fait très plaisir, car Samuel se disait que Marie-Belle était pucelle. Et qu'il était le premier homme à explorer son jardin secret. Pendant l'action, Marie-Belle avait très mal, mais elle supportait de toutes ses forces. En pensant à l'argent que Samuel allait lui donner. Après avoir été très satisfait, Samuel a donné à Marie-Belle une très grande somme d'argent. Elle était la plus heureuse du monde, et elle ne regrettait absolument pas de donner son corps à un homme pour de l'argent. Bien au contraire, Marie-Belle considérait cela comme une thérapie, qui lui remontait le moral. Car elle se disait que si un homme lui a volé son innocence, il n'y a rien de mal à ce qu'un homme lui donne de l'argent pour une partie de jambes en l'air. Le lendemain, Marie-Belle est allée faire du shopping dans des luxueux magasins de la ville, dans lesquels elle avait toujours rêvé d'y être. Marie-Belle se sentait revivre. Elle s'est offerte des vêtements, des chaussures, et des sacs hors de prix.
qu'elle avait même du mal à s'imaginer avoir, un jour dans sa vie. Ce qui la réconfortait dans son choix, de se donner aux hommes pour de l'argent. Car Marie-Belle avait décidé d'agrandir son carnet d'adresses, afin d'entretenir des relations intimes, avec plusieurs hommes, qui pourraient lui donner assez d'argent. La transformation de Marie-Belle était très remarquable. Tout le quartier en parlait. Tous les hommes du quartier étaient fous amoureux d'elle, et se bousculaient pour avoir ses faveurs. Marie-Belle n'était plus une jeune fille innocente, mais plutôt une jeune femme qui s'affirmait. Et bien évidemment que cela ne laissait pas Charlie indifférent, bien au contraire, il était encore plus attiré par Marie-Belle, et il voulait surtout terminer le travail qu'il avait commencé. En se disant qu'aucun autre homme n'avait touché à Marie-Belle, Charlie a décidé de prendre Marie-Belle par les sentiments, en lui donnant de l'argent. Un jour Charlie a convaincu Marie-Belle de le suivre chez lui, car il tenait vraiment à avoir une conversation importante avec elle. Marie-Belle a répondu favorablement à l'invitation de Charlie. Une fois dans la maison, Charlie lui a dit : « Je m'excuse une fois de plus pour tout le mal que je t'ai fait. Marie-Belle, je t'aime, et je voudrais qu'on ait une relation sérieuse. Car tu es la femme de ma vie, et moi l'homme de ta vie. Prends cet argent, pour t'acheter tout ce qu'il te faut, ma chérie. Et n'hésite surtout pas à me demander, si tu as besoin de quoi que ce soit, car je serai toujours là pour toi, Marie-Belle. Et en ce qui concerne ma relation avec Sarah, j'ai définitivement rompu avec elle. Tout en lui avouant que je suis amoureux de toi, et que je suis le premier homme que tu aies connu. » Marie-Belle était très heureuse du fait que Charlie lui donne de l'argent. Et qu'il ait mis un terme à sa relation avec Sarah. Ce qui rassurait Marie-Belle, car cela lui prouvait que Charlie tenait vraiment à elle. Marie-Belle s'est résolue à accepter l'argent que Charlie lui donnait, car elle estimait qu'il lui devait ça. Après avoir pris sa virginité, sans son consentement. Les semaines passaient, et Charlie gagnait la confiance de Marie-Belle. Au point où, Marie-Belle avait désormais des rapports intimes, consentis avec lui. Charlie était très heureux, et était fier d'avoir convaincu Marie-Belle de le pardonner. Mais Marie-Belle n'avait pas du tout pardonné Charlie. Elle se donnait à lui, juste parce qu'il lui donnait de l'argent, et elle en avait besoin. Marie-Belle se faisait plaisir avec l'argent que Monsieur Samuel et Charlie lui donnaient. Elle invitait ses copines à faire des sorties, afin de leur prouver qu'elle avait désormais de l'argent. Car ses copines l'avaient toujours traitée de pauvre fille. À présent, pour se venger, Marie-Belle leur en mettait plein la vue, en les invitant dans des luxueux restaurants, dans lesquels Marie-Belle payait l'addition avec tout le plaisir du monde. Tellement qu'elle se sentait importante aux yeux de ses copines. Pour continuer à assurer son train de vie, qui lui coûtait désormais cher. Alors Marie-Belle s'est mise à sortir pratiquement tous les soirs, elle allait dans des boîtes de nuit les plus prisées de la ville, dans lesquelles les hommes d'affaires fortunés se divertissaient. Marie-Belle s'envoyait désormais en l'air avec tous les hommes qui lui donnaient de l'argent. Car l'argent que Samuel et Charlie lui donnaient, n'était plus suffisant pour elle. Marie-Belle en voulait encore plus, au fil du temps. Elle passait presque toutes ses nuits dans des chambres d'hôtel. Et dans les maisons des hommes qui la sollicitaient pour ses précieux services. Quelques mois plus tard, Marie-Belle est tombée enceinte. Mais vu qu'elle sortait avec plusieurs hommes à la fois, elle ne savait pas qui était l'auteur de sa grossesse. Entre Monsieur Samuel, Charlie, et les autres hommes à qui elle se donnait. Marie-Belle n'avait vraiment aucune idée de l'homme qui était le père de son futur bébé. Elle avait finalement décidé d'annoncer à Charlie qu'elle était enceinte de lui. Car Charlie était le seul qui n'était pas marié de tous les hommes avec qui elle sortait. Mais Charlie avait-il reconnu être l'auteur de la grossesse de Marie-Belle? Vous le saurez dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour recevoir la notification lorsque la suite de la vidéo sera en ligne. Bisous.